Salut à toi monseigneur. Alors petite vidéo, alors aujourd'hui ça va concerner le bardage des tôles alu sur le châssis. Donc tu vois, couper les tôles alu, percer, rifter. Bon, on fera pas tous les riftages parce que vu qu'il faut refaire l'assemblage complet et repeindre le châssis et peindre les tôles. Donc voilà, donc je vais te montrer ce qu'il faut faire. Donc là j'ai les cotes, des plans, hein, c'est des cotes théoriques. Hein. Après il faudra ajuster selon la taille du châssis. Donc là j'ai ma tôle, petite meuleuse, donc là je vais découper vraiment vite fait. Parce que le chef il va les reprendre pour les couper à la cisaille, tu vois, comme ça on sera au millimètre près. Parce qu'à la meule c'est pas terrible et puis c'est un truc à se faire chier. Tandis qu'à la cisaille ça va beaucoup plus vite. Donc tu vois j'ai ces cotes là. Donc je te fais une time-lapse, hein, je te mets en haut. Bon, comme tu l'as vu, la première tôle est finie de débuter, c'est là. Donc plus qu'un coup de cisaille pour mettre ça au débit correct. Donc là, je vais attaquer la deuxième tôle, tu vois. Un peu plus grosse. Il y a pas mal de cotes à mettre dans la tôle. Donc c'est le même principe. Hein. Je débite la tôle et puis après ça va à la cisaille pour vraiment que ça soit au millimètre près pour mettre sur le châssis. Bon, ça c'est fait, hein. Toutes les tôles sont pré-découpées. Donc il reste plus qu'à aller les couper au millimètre près selon la cote des sous-ensembles. Tu vois, au millimètre près, donc ça on va faire ça. Le chef va faire ça à la cisaille, il en a une à son boulot. Donc comme ça sera fait. Après il restera plus qu'à les présenter. Tu vois. Les présenter et puis les rifter. Les percer, les rifter. Puis ça sera bon. Après les peindre, puis ça sera fini. Donc je te fais ça et puis à tout de suite. Bon bah là j'ai les deux couples avant. Donc comme je te l'ai dit, on va remettre des tôles alu sur les couples, donc tu vois, pour renforcer un petit peu. Donc là j'ai préparé les trous sur les deux. Donc je vais prendre mon outil que j'ai fabriqué, je vais le mettre là et je vais venir avec la perceuse faire une mouche sur chaque trou, tu vois, comme ça. Puis après j'irai sur la perceuse à colonne pour percer à travers tout, parce que on sait pas encore, il y aura une tôle d'un côté sûre et peut-être de l'autre côté, donc autant percer à travers tout, comme ça au moins les trous seront déjà faits pour l'autre côté si on met une tôle de l'autre côté. Bah, comme tu as pu voir, les trous sont percés et bavurés. Il n'y a plus qu'à mettre la tôle avec quelques rivets et puis contre-percer par derrière. C'est ça l'avantage d'avoir percé à travers tout, c'est que hop, tu mets la tôle, tu perces à travers. Et puis voilà, tu contre-perces tout. Donc ça, il y aura ça à faire sur tous les autres couples. Percer comme ça pour mettre les tôles, comme je te l'ai expliqué. Donc je vais faire ça. Et puis là je vais peut-être mettre la tôle tout de suite, je vais voir. Ou soit je vais commencer à percer les autres couples. Bon bah, tu vois là j'ai repris ça, le couple avant. Avec la tôle. Donc vu que j'ai percé de part en part les trous, bah, j'ai plus qu'à mettre la tôle en dessous et contre-percer, tu vois. Là j'ai mis deux vis pour maintenir la tôle correctement. Donc maintenant il n'y a plus qu'à contre-percer. Et puis après cette tôle là, il restera des tourets. Et puis là il y aura un pli sûrement qui sera encastré dans l'autre partie du châssis. Donc ici il y aura des trous pour passer les triangles. Donc on ne sait pas encore où. Il faut regarder sur le plan. Et ça se fait en dernier, hein, une fois que tout est assemblé, pour éviter les erreurs. Hein. Puis cette partie là bah, elle sera terminée après. Il n'y aura plus qu'à aller assembler ce couple là sur le châssis. Puis la tôle on en reparlera plus tard.
Bon bah là cette partie là c'est la partie latérale hein, que j'avais fait de l'autre fois dans l'autre vidéo. Donc là je l'ai tracé. Il n'y a plus qu'à percer les trous. Donc après il y aura le bardage tôle à faire. Donc il y aura les trous dans la tôle à faire. Puis après ça sera fini pour cette partie là. Il n'y aura plus qu'à présenter cette pièce là sur le marbre pour assembler le châssis. Bon bah comme tu l'as vu, j'ai percé les trous sur cette partie là. Donc là j'installe la tôle, je contreperce tout. Et puis ça sera fini pour ça. Cette pièce là ira au marbre. Puis ça sera bon. Bon bah la tôle est contrepercée. Donc la tôle, il n'y en a plus besoin. On va juste recouper 2-3 cm là qui débordent. Et après, il n'y en aura plus besoin de la tôle. Hein. Ça sera ponçage et peinture directe. Donc je te donne un aperçu de ce que ça peut donner une fois fini. Tu vois, tu t'imagines tout en noir avec les rivets partout. Tu vois, là en diagonale, bah, qui suivent les tubes. Donc tout ça, ça sera pas en noir et puis ça sera comme ça dans le C15 F1. On aurait pu mettre un panneau carbone, mais là c'est plus le même prix, mais ça aurait fait aussi beau. Donc tu vois, à l'intérieur du C15, ça fera ça par contre. Tu vois, tout pas en noir pareil, mais on verra le châssis. Donc soit on remettra une tôle, ou soit on n'en remettra pas, mais voilà, ce sera comme ça. Donc l'autre, je te mets pas de vidéo pour l'autre, hein, c'est le même principe. Hein. C'est tout pareil. Bon, comme tu peux le voir, en attendant que les tôles soient coupées à la cisaille, je me suis mis à faire ça. C'est la croix qui va aller... bah, je vais te mettre une photo du 3D. Ça va se mettre sur la partie avant, tu vois. Alors, cette croix-là, elle est à l'échelle 1 sur le bout de papier. J'ai coupé les tubes, je shoot ça et je moule ça et je fais ça en timelapse. Bon bah cette partie là est finie. Donc la prochaine fois qu'on va la revoir, bah, ça va être quand on va assembler le châssis entier sur le marbre. Parce que là on en a pas besoin pour l'instant. Donc je m'en vais la ranger dans un coin. Puis on va passer à autre chose. Donc là je sais ce que tu es en train de te dire. Qu'est-ce que c'est que ce machin dégueulasse là qu'il est en train de nous faire? Bah, je vais te montrer ça tout de suite. À quoi ça va servir? Ça va servir pour le marbre. Donc regarde. Je te montrer. Donc tu vois, ça va se mettre là. C'est des traverses, hein, tout simplement. Pas besoin que ça soit beau. Hein. C'est comme ça, moi, tu poses le châssis tranquillement. Donc là, je vais te montrer quelques sous-ensembles du châssis à blanc, tu vois. Je vais le monter là. Comme ça, ça nous permet de prendre quelques cotes pour être sûr. Donc je te fais ça. Donc tu vois là, j'ai mis quelques bouts du châssis sur le marbre. Donc en prenant la cote de référence là, pareil de l'autre côté, tu vois, on a mis une grande équerre pour bien voir. Il y en a même calé là, pour vraiment que la cote de référence soit tout le temps là, ces deux endroits là. Donc là, j'ai mis 600 là, 600 là. Parce qu'après, je sais pas si tu te souviens, il y a le nez qui vient là. Il y a le nez qui vient là, juste au centre. Avec la cale là-bas. Donc oui, si tu es bien observateur, tu as pu voir ça là. La croix plus ça, ce n'était pas le toit. La croix, bah, c'est pour renforcer encore. Mais le toit, j'avais pas eu le temps de la faire. Parce que j'avais pas la ferraille. Et ça, c'est les chapes qui ont été faites l'autre jour, qui vont servir à fixer tout ce qui est triangle, suspension et tout. Donc ça, c'est l'arrière qui va venir se souder là.
juste ici, tu vois. Donc là j'ai utilisé mes traverses. Comme ça au moins c'est au même plan. Entre là et là c'est exactement pareil. Tout est pareil là. Donc après, tu vois, tu peux mettre, il n'y a plus qu'à mettre les côtés, tout ça. Mais pour mettre les côtés, faut brider ça là-dessus et puis enlever ça. Donc comme tu peux voir, monseigneur, j'ai acheté les tubes, hein. Donc ça va servir à faire l'arceau du haut, tout en tube cintré. Bon après il y a un autre tube, ça c'est pour la R20, ça c'est la R20 qui est là-bas, c'est autre chose. Mais du coup bah moi je vais te laisser là-dessus, hein. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, hein. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus à commenter, hein. Si t'es pas abonné, bah, je t'invite à t'abonner, hein, pour voir la suite du projet du C15F1. Parce que là, ça avance pas mal, hein. Mais après, la vidéo était peut-être pas super intéressante parce que c'était beaucoup de pièces divers, plein de petites pièces partout qui ne se voient pas à l'œil nu forcément, mais c'est des pièces importantes pour la construction. Voilà. Donc sur ce, moi je vais te laisser, hein. Bon bah, allez, à plus tard.